foi. Amen. Comme j'ai évoqué la vie de ces jeunes hommes, que si ce n'était pas le cas de coronavirus, peut-être on ne pourrait pas les connaître mondialement. Mais aujourd'hui, il est connu. Pourquoi? Parce qu'il avait trouvé quelque chose. Peut-être pendant que les gens pensent que ce n'est que des chercheurs qui peuvent trouver, disons, des remèdes. Mais laisse-moi te dire, notre Dieu est tellement fidèle. Dieu peut aussi te révéler que voilà mon fils ou bien ma fille, regarde la solution pour cette maladie, c'est telle. Si tu prends telle plante, telle chose, voilà, ça peut donner. Et en te donnant, si Dieu te donne, et tu verras que tu peux être toi qui peut apporter vraiment le résultat dans le monde. Donc, nous devons vraiment tous ensemble croire à Dieu, lui faire confiance, parce que le Seigneur est capable au-delà même de nos pensées. Alléluia. S'il t'a promis, il est capable vraiment d'accomplir ce qu'il a dit. Nous allons lire Actes 27, 25. Je pense que je pourrais m'arrêter là, dans l'amour du Seigneur. Amen. Amen. Actes 27, verset 25. Actes des apôtres 27, verset 25. Amen. Amen. Je lis au nom de notre Seigneur Jésus. Amen. La Bible dit, c'est pourquoi mes amis, prenez courage, j'ai confiance en Dieu. Tout se passera comme cela m'a été dit. Je réponds. C'est pourquoi mes amis, prenez courage, j'ai confiance en Dieu. Tout se passera comme cela m'a été dit. Alléluia. Ah. Ici, c'est Paul. Dieu lui avait dit qu'il va aller, il prêchera la bonne nouvelle à Rome. Il va aller à Rome pour prêcher la bonne nouvelle. Mais laissez-moi vous dire, il y a eu des moments tellement difficiles. Paul lui-même était même révélé que dans le chemin, il y aura des tempêtes, il y aura des difficultés, il y aura des problèmes, il y aura des soucis pour arriver. Mais il finira par être en train de partager la parole de Dieu dans la ville de Rome. Amen. Amen. Mais voilà, les gens qui accompagnaient Paul, ils ne savaient pas ces choses. Ils croyaient toujours que tout sera bien parce que quand Dieu a dit, mais Paul était révélé, tu vas vivre des souffrances, tu vas vivre des moments difficiles, mais tu seras à Rome, tu vas atteindre ton objectif, tu prêcheras la bonne nouvelle là-bas. Et là, Paul va aller, ils vont prendre le bateau et vraiment dans la mer, c'est là où il y a eu des vents, il y a eu des tempêtes et les gens voyaient en train de mourir, ils étaient en train de crier, vraiment désespérés, si je peux dire comme ça, désespérés. Mais Paul a dit, mes amis, sachez-le que nous allons arriver et tout ce qu'il m'a dit, le Seigneur accomplira. Et ils ont fini par arriver à Rome, malgré les difficultés, malgré les tempêtes, ils sont arrivés à Rome et Paul a prêché la bonne nouvelle. Amen. Amen. Donc voilà pourquoi je vais vous dire que ce que Dieu a prévu, il le fera quelles que soient les situations. Amen. Alléluia. Même les situations difficiles qui arrivent, ça peut être même une sorte d'opportunité. Ne sois pas craintif, ne sois pas quelqu'un qui déprime, mais laisse-moi te dire que même dans ces situations difficiles, peut-être ça peut être une opportunité pour toi. Comme David trouva une opportunité lorsqu'il y avait des guerres. Il est parti pour accompagner, pour donner à manger à ses frères. C'est là où il trouve qu'il y a quelqu'un qui est en train d'injurier le peuple de Dieu. Un Goliath qui était là en train de mépriser le peuple de Dieu. Et Dieu a permis, il a dit que non, moi je vais défier cet homme. C'était une opportunité. Peut-être les difficultés qui arrivent maintenant, peut-être c'est une opportunité pour toi, pour que tu fasses quelque chose. Voilà vous, peut-être quelqu'un peut me suivre aujourd'hui par le moyen de l'internet. Peut-être tu ne pourrais pas me suivre parce que tu ne me connais pas. Voilà, mais
au moment où nous sommes en train de traverser les moments de confinement. Peut-être un jour, tu peux prendre ton téléphone en train de regarder, tu tombes sur ces vidéos. Donc voilà, ce sont des opportunités que Dieu met en place pour que sa parole puisse toucher tout le monde. Amen. Amen. Voilà pourquoi ce soir ou cet après-midi, je te dis, lève-toi, les promesses de Dieu, fais confiance aux promesses de Dieu. Fais confiance aux promesses de Dieu. Même si tu ne vois rien venir, fais confiance aux promesses de Dieu. Ne cherche pas seulement de voir dans tes yeux physiques, parce qu'écoute-moi, nous ne voyons pas ce qui se passe de l'autre côté de la mer. Par exemple, nous ne voyons pas l'Afrique, mais nous savons qu'il y a des gens qui vivent en Afrique, qui sont là, mais nous ne les voyons pas. Si nous disons que le monde est fini ici en Europe, or nous sommes en train de nous tromper, le monde continue, il y a l'Afrique, il y a l'Amérique, il y a beaucoup, mais on ne les voit pas. Ça veut dire que ne compte pas sur ce que tu vois, compte sur les paroles de l'Éternel. L'Éternel ne te laissera pas partir avant d'accomplir ce qu'il a dit en toi. Et le diable est en train de t'amener, d'être déconnecté de Dieu pour que tu sois vulnérable. Parce que si tu es connecté de Dieu par la foi, rien ne peut t'arriver. Donc, je peux dire que tu ne seras pas attaqué parce que tu y es entre les mains de Dieu. Mais lorsque tu laisses de croire, tu cesses de croire aux promesses de Dieu, tu deviens vulnérable, tu es déconnecté avec Dieu. Amen. Que le Seigneur notre Dieu vous bénisse. En tout cas, nous allons prier et nous voulons revenir aux promesses de Dieu. Peut-être toi, peut-être moi. Ce n'est pas, cette parole est pour toi et pour moi aussi. Et voilà, parfois, je pensais à beaucoup de choses. Comment je ferai. Mais l'Éternel est en train de me parler, comme l'Éternel est en train de te parler, que nous devons croire aux promesses de Dieu, de tout ce que le Seigneur a dit. Il est fidèle pour l'accomplir. Amen. Amen. Donc la fidélité de Dieu est quelque chose de vérité. Amen. Nous allons prier. Prie pour ta vie. Je sais que nous sommes en train de passer des moments difficiles. Peut-être tu es confiné comme moi ou peut-être, je ne sais pas, parce qu'il y a aussi d'autres côtés du monde comme en Afrique, les gens sont en train de parler, de marcher. Peut-être tu me suis depuis l'Afrique, mais nous qui sommes en Europe, à l'Occident, nous sommes majoritairement confinés. Donc, laisse-moi te dire, Dieu peut faire quelque chose pendant ce temps. Peut-être Dieu peut te visiter pendant ce temps. Alléluia. Prions pour que vraiment nous revenons aux promesses que Dieu nous a faites. Prions au nom de Jésus. Éternel notre Dieu, c'est dans le nom de Jésus. J'ai écouté cette parole. Cette parole a commencé à me fortifier moi-même. Que cela puisse fortifier ma soeur, puisse fortifier mon frère, puisse fortifier quelqu'un qui va écouter ces paroles. Et que ces paroles puissent donner la vie. Alléluia. Parce que tu es fidèle à tes promesses. Si tu dis quelque chose, parce que tu vois l'état de nos cœurs, tu vois nos cœurs en train de s'écarter de tes promesses. Voilà, tu veux nous ramener à ta promesse, Seigneur. Papa, je crois, même je ne vois pas, je crois. Je n'ai pas besoin de voir, mais j'ai besoin de croire. J'ai besoin de croire, parce que tu es fidèle et tu es Dieu, et tu peux tout. Tu peux tout, Seigneur, tu peux tout. Moi, je crois en toi. Alléluia. À tout ce que tu as dit. Alléluia. Au nom de Jésus. Je veux croire, Seigneur. Même si on dit, Alléluia, le monde s'écroule demain. Les choses s'écroulent, l'économie est par terre. Il n'y a plus moyen. Mais je veux croire. Je veux continuer à te faire confiance. Faire confiance à Dieu. Parce que tu n'abandonnes pas ce qui s'approche de toi. Même si les choses sont difficiles, mais tu es le Dieu des opportunités. Tu m'ouvriras des portes. Tu m'ouvriras des portes. Et tu es en train de préparer des portes pour m'ouvrir, Seigneur. Après ces temps de confinement, nous sortirons, nous vivrons toujours par l'Éternel notre Dieu. L'honneur et la gloire te soient rendus. Au nom saint de Jésus notre Seigneur. Alléluia. Papa, je prie pour un homme ou une femme, pour un frère, une sœur qui était peut-être en train de se poser des questions.
maintenant, Seigneur, alléluia, qui voulait peut-être lâcher quelque chose, lâcher, alléluia, les promesses de Dieu, parce que ça a beaucoup duré. Mais aujourd'hui, Seigneur, qu'elle puisse retrouver confiance, revenir auprès de toi, alléluia, reprendre ses promesses, car ce que Dieu a dit s'accomplira. Ce que Dieu a dit, c'est des promesses, ce sont des choses chères, c'est vraiment de la richesse. La parole de Dieu est une richesse pour nous, Seigneur notre Dieu. Voilà pourquoi je prie pour celui qui a abandonné, qui était loin de ses promesses, de revenir parce que tu es prêt, Seigneur. Si tu parles parce que tu veux, alléluia, toucher un homme, tu veux toucher, alléluia, une personne, tu veux bénir, Seigneur, tu veux arriver. C'est pour cela, Seigneur, tu envoies ta parole parce que ta parole guérit, ta parole nous guérit toujours. Alléluia, que cet homme, que ces femmes reviennent vraiment dans tes promesses et qu'ils soient bénis au nom de Jésus. Amen. 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 Alléluia. Amen. Nous allons prier, frères et sœurs, parce que vous savez, comme on a dit, nous sommes aussi dans des moments difficiles. Nous croyons aux promesses de Dieu. Nous prions que Dieu qui nous garde, qui continue à nous garder, que le Seigneur puisse guérir ta maison, te garder parce que tu as les promesses de Dieu. Dieu doit te garder pour que vraiment ces promesses s'accomplissent, qu'il éloigne la maladie dans ta famille, dans ta maison, pour ton mari, pour ta femme, pour tes enfants, et que tu vives ce que Dieu a parlé. Prions pour que la protection de Dieu soit dans nos vies, dans nos familles. Au nom de Jésus, nous prions. Alléluia. Éternel, Papa, je crois, Seigneur. Protège-moi maintenant. Je ne veux pas me livrer à des choses parce que je sais que tu es là, parce que je sais que tu m'as dit des choses. Et ce sont des choses chères dans mon cœur, dans ma vie. Alléluia, Papa, je vais les garder. Voilà pourquoi je prie, Seigneur, ta protection dans ma vie, ta protection dans la vie de mon épouse, ainsi de mes enfants. Au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Dans le nom de Jésus, Papa, nous vivons, alléluia, ce que Dieu nous a promis. Voilà pourquoi, Seigneur, préserve-nous contre tous les attaques de l'ennemi. Au nom de Jésus, protège-nous, Seigneur. Nous croyons à cette parole. Nous croyons aux promesses de Dieu. C'est cher dans mon cœur. C'est cher dans mon cœur. Et je demande ta protection dans ma vie, dans ma famille. Au nom de Jésus, Papa, éloigne la maladie. Éloigne la maladie. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Ô Éternel, tu es grand. Alléluia. Au nom de Jésus, Papa, nous vivons les promesses de Dieu. Nous vivons les promesses de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Béni soit l'Éternel. Alléluia. Bien-aimés, nous allons prier aussi pour les uns les autres qui sont malades. Nous n'oublions pas, nous avons nos membres de famille, nos frères, nos sœurs, même des gens que tu ne connais pas. Prie que le Seigneur puisse les guérir. Et comme les gens sont en train de prier pour que des chercheurs aient des remèdes, toi prie, Seigneur, tu peux m'utiliser moi. Alléluia. Amen. Dieu peut t'utiliser toi. Toi, tu trouves des remèdes, toi. Tu n'es pas infirmier, tu n'es pas médecin. C'est là où on voit la grandeur de Dieu. Amen. Dieu peut te donner par révélation, alléluia, quelque chose et tu parles, le monde t'écoute et Dieu change ta vie parce qu'il est capable, il est Dieu des opportunités. C'est lui qui fait grâce à celui qui veut. Amen. Amen. Voilà pourquoi tu changes ta façon de prier parce que tu as compris que Dieu peut faire tout. Même par moi, Dieu peut faire des choses. Amen. Alléluia. Alléluia. Il fait grâce à celui qui veut. Donc tu pries pour ta famille, tu pries pour des gens qui sont malades. Alléluia. Si les médicaments, les remèdes ne sont pas trouvés, le Seigneur peut t'utiliser toi. Dieu peut t'utiliser toi. Dieu peut t'utiliser. Prions au nom de Jésus. Alléluia. Prie dans la foi. Oh Éternel notre Dieu. Papa, les gens qui ont fait des choses extraordinaires, c'était des hommes ordinaires. Je prie Jésus d'abord pour tous ceux qui sont malades. Je prie Yahweh dans les hôpitaux en France et à travers le monde. Je pense dans mon pays en RDC. Je prie que tu puisses guérir, guérir des hommes et des femmes, guérir dans nos familles des hommes et des femmes malades. Au nom de Jésus,
au nom de Jésus. Papa Yahweh, si Yahweh il n'y a pas de solution, Papa, dans ta puissance, tu es capable de guérir, Seigneur. Tu es capable d'éloigner cette épidémie dans le monde et que cette épidémie disparaît dans le monde au nom de Jésus, parce que tu peux tout. Tu peux tout, même par révélation, tu peux aussi donner, alléluia, des solutions parce que tu es Dieu. Il n'y a pas des hommes providentiels, il n'y a que Jésus qui est le pourvoyeur, alléluia, à nos besoins, aux besoins du monde. Parce que la Bible dit que c'est par te maîtriser que nous sommes guéris. Par te maîtriser que nous sommes guéris. Alléluia. Ô Éternel, guéris, 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 au nom de Jésus. Alléluia. Guéris éternel. Je prie au nom puissant de Jésus. Toi qui suis ou qui pourras nous suivre après. Alléluia. Si tu es malade, sois guéri au nom de Jésus. Parce qu'il y a des promesses de Dieu dans ta vie. Amen. Tu ne mourras pas jusqu'à l'accomplissement des promesses de Dieu. Amen. Sois guéri au nom de Jésus. Que ta famille soit guérie au nom de Jésus. Que tes enfants soient guéris au nom de Jésus. Ton épouse ou ton époux soit guéri au nom puissant de Jésus. Alléluia. Père, nous prions, Seigneur, nous laissons cette journée dans ta grâce. Alléluia. Que la paix de Dieu puisse demeurer dans des familles. Quelqu'un qui était déjà déprimé, Seigneur, viens, alléluia, le consolateur, l'ami fidèle, viens nous encourager, viens soutenir, afin que notre confiance soit totale aux promesses de Dieu. Parce que ce que tu as dit, tu le feras. Gloire et honneur soient rendus à toi, pas à un homme, mais à toi, Jésus-Christ de Nazareth, parce que tu es le Seigneur de Seigneurs. Papa, nous te remercions pour ces temps, alléluia, de partage de la parole. Papa, nous croyons car ta parole vient pour guérir. Lorsque ta parole vient parce que Dieu veut bénir, parce que Dieu veut guérir, parce que Dieu veut ramener des gens dans sa promesse, parce que sa promesse est presque à sa terme. Alléluia. Seigneur, tu veux agir. Voilà pourquoi ta parole précède les actions. Nous croyons et nous continuons à croire fermement, parce que tu es Dieu. L'honneur et la gloire à toi seul pour d'éternité en éternité. Au Saint-Nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Amen. On acclame Jésus comme jamais. Alléluia. Élève-toi, notre Dieu. Merci, merci pour ce temps. Merci pour ta présence. Au nom de Jésus. Amen. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes à l'église Beth Shalom internationale à Lyon. Donc, nous sommes Beth Shalom Lyon. Et voilà pourquoi nous vous invitons aussi d'entrer dans notre page Facebook Beth Shalom Lyon. Et vous pouvez aussi trouver ces prédications dans notre compte YouTube Beth Shalom International TV. Dans notre compte YouTube Beth Shalom International TV. Et voilà, vous pouvez nous suivre. Abonnez-vous massivement dans notre compte YouTube Beth Shalom International. Vous allez suivre toutes nos prédications et nous ne sommes pas le seul. Il y aura aussi des hommes de Dieu, nos papas, l'apôtre béni, j'espère un jour, pourra aussi commencer à nous partager la parole et certains aussi hommes de Dieu et voilà pourront aussi faire de même. Nous prions que la grâce de Dieu soit dans vos familles, la paix de Jésus soit dans vos familles. Alléluia. Partagez aussi nos vidéos à travers les uns les autres. Ça va aussi fortifier quelqu'un. Peut-être ton frère, peut-être ta soeur a des soucis, en train de déprimer ou bien ne sait pas quoi faire. Mais à travers ces prédications, ça pourra aussi vraiment la fortifier. Voilà pourquoi vraiment c'est dans l'intérêt d'ensemble. Partagez nos vidéos dans l'amour de Jésus et dans notre compte YouTube Beth Shalom International TV. Que le Seigneur vous bénisse. On se dit à bientôt. Mercredi soir, nous avons notre live à 19 h. Et dimanche, notre live commence toujours à 14 h. Et si nous avons quelque chose avant ces jours, nous pourrons aussi vous envoyer. Si vous êtes déjà abonné, vous aurez des notifications pour savoir que nous avons
soit des prières, soit des temps de louange, parce que ça ne manque jamais dans la présence de Dieu. Que mon Seigneur Jésus-Christ vous bénisse et on se dit à bientôt.